vidéo Full Face by Terry, vous l'aurez compris, je ne vais me maquiller qu'avec des produits de la marque by Terry et uniquement des favoris. C'est vraiment mon maquillage au quotidien. Je vais vous proposer un maquillage simple, rapide, efficace, plutôt naturel. Voilà, c'est vraiment le genre de maquillage que je peux réaliser au quotidien. By Terry, ça fait partie de mes marques préférées parce que ce que j'aime particulièrement dans la marque by Terry, c'est que leur maquillage est souvent enrichi avec des soins et c'est ce qui correspond vraiment à mon type de peau. C'est souvent à base d'acide hyaluronique. Vous allez voir, il y a plein de produits à base d'acide hyaluronique, notamment les poudres que j'adore. Pour la plupart des produits, ce sont des produits que je connais extrêmement bien, que j'utilise déjà depuis longtemps. Si vous me connaissez, vous savez que je mets souvent des produits de la marque by Terry dans mes favoris et que je les utilise régulièrement. J'ai d'habitude un code promo de moins 20% avec by Terry, il est toujours disponible dans ma barre d'infos, mais pour l'occasion, le code promo passe à moins 25% pendant 48 heures et vous retrouverez tout le détail dans la barre d'informations ainsi que tous les liens de tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, chignon en place, j'ai bien besoin d'un bon ravalement de façade, donc c'est parti, on commence tout de suite avec la base et le premier produit dont je vais vous parler, c'est de by Terry, n'est-ce pas? C'est la Hyaluronic Hydra Primer. C'est un primer que j'ai déjà terminé. C'est vraiment une base justement enrichie en soins avec un pouvoir extra lissant. Ça fait vraiment une super belle peau. Elle est micro-comblante, ça fait une peau toute douce. Elle apporte une certaine matité, mais ça va pas plomber du tout le teint. Et surtout, ça va être vraiment le cas dans la plupart des produits by Terry. Ça va apporter de l'hydratation puisqu'elle est à base d'acide hyaluronique. Et je dois dire que pour mon type de peau, ça correspond parfaitement bien. Donc, si vous avez un peu le même type de peau que moi, si vous sentez que vous avez besoin de soins, si vous avez besoin d'hydratation, si vous avez tendance à marquer avec les produits de base, sachez qu'effectivement, la marque by Terry, c'est vraiment son pouvoir principal, c'est d'être enrichi en soins et c'est ce que j'adore. C'est une texture blanche comme ça, un petit peu mousseuse. Voilà, je l'applique partout sur mon visage, c'est vraiment une texture ultra douce qui va se fondre totalement dans la peau. C'est très agréable à appliquer. C'est une des meilleures bases à maquillage que j'ai eu testée et voilà, ça c'était une de mes favorites. Je suis absolument ravie de la réutiliser. Elle n'a pas de parfum, cette base. Beaucoup des produits by Terry ont le parfum de rose, mais celle-ci n'a pas du tout de parfum. Maintenant, je vais utiliser le Brightening CC Serum. C'est un soin éclat intense qui apporte éclat, hydratation et aussi une certaine correction au niveau de votre teint. Elle existe en plusieurs teintes et ici, j'ai la teinte Apricot Glow. Alors, ce produit-là, on peut le mettre seul, on peut le mettre par-dessus la base comme je l'ai fait, on peut s'en servir en base. Enfin, il est multifonction, je l'adore. Il a un coût, hein. Ce produit-là est vraiment pas donné, mais il y a eu pas mal de promo sur le site by Terry. Il y a eu des moins 50%. Je ne sais pas si au moment où la vidéo sortira, il y aura encore des promos à moins 50%. Je sais qu'un des coffrets de Noël avait ce sérum-là. Il était bien soldé. Il a un certain coût, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Ça dure une éternité et c'est vraiment un produit qui fait tout et que j'utilise seule parfois juste pour me donner bonne mine. Voilà, je l'adore. C'est un flacon en verre. Comme ça, c'est un flacon pompe. Je mets une pompe, voilà. Hop. Bon voilà, moi je rajoute ce produit là par dessus parce que je trouve que ça donne de l'éclat à la peau, ça vient donner une première correction avec son ton abricoté. Elle existe aussi en neutre, elle existe en doré, enfin elle est super. C'est un super soin, on sent tout de suite que la peau est gorgée d'hydratation. Je l'adore, mais encore une fois, voilà, c'est surtout pour vous montrer mes produits favoris, pour vous montrer aussi le résultat du produit qui vient donner de l'éclat tout simplement à la peau. Mais on peut très bien utiliser soit ce produit là seul, soit ce produit là seul également. Je combine les deux, encore une fois, pour enrichir la vidéo, mais on n'est vraiment pas obligé au quotidien. Là, ma peau est hyper bien préparée à recevoir le fond de teint. Et le fond de teint que je vais utiliser, c'est le Hyaluronic Hydra Foundation avec son SPF 30, fond de teint liquide, soin perfection. Encore une fois, un fond de teint enrichi en acide hyaluronique. C'est un des rares produits que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore testé. Et depuis que je le teste, je suis tombée amoureuse de ce fond de teint. Puisqu'il a tout ce que j'aime, encore une fois, mes goûts en termes de fond de teint, ça va pas être les goûts de tout le monde et fort heureusement. Donc si vous savez que vous avez les mêmes attentes que moi en termes de fond de teint, ce produit pourrait vous correspondre. Sachez que ce que j'aime en termes de fond de teint sont les fonds de teint fins, imperceptibles, qui se fondent intégralement dans la peau, qui unifient sans masquer, donc sans effet de matière du tout. J'aime les choses qui se sentent absolument pas sur le teint et tout ce que je vous décris là,
ce fond de teint là a réalisé mes vœux. C'est un fond de teint très très liquide, donc je secoue bien avant de l'appliquer. C'est un fond de teint avec une pipette comme ça, c'est pas ce que je préfère mais ça fonctionne. Je vais l'appliquer avec le pinceau fond de teint de By Terry et c'est une petite brosse comme ça et j'adore cette brosse. Elle est directement rentrée dans mes favoris et ça fonctionne superbement bien avec ce fond de teint. Vous voyez la texture ultra liquide, je vais vous montrer le avant-après. Avant que tout dégouline sur mon visage. Cette petite brosse là est géniale et c'est un fond de teint qui va intégralement se fondre dans le teint. Donc voilà le avant-après. On voit juste que le teint est unifié mais on ne voit pas le fond de teint. Voilà, on voit encore ma peau en transparence. Le grain de peau est super lisse, super doux. On sent que le fond de teint fusionne complètement avec la peau. Voilà, on le sent absolument pas, on le voit absolument pas. Donc c'est ce que j'aime dans ce type de produit là. Voilà, j'en mets pas énormément. Cette petite brosse là, ça l'applique en 2-2. Je trouve ça super facile pour étirer le fond de teint. Je n'avais pas ce type de pinceau là. Voilà, il est directement rentré aussi dans mes favoris. Je l'ai aussi utilisé légèrement sur mon cerne, ce qui apporte une légère couvrance, une première correction et je veux dire le produit est tellement fin que il est totalement imperceptible, donc rien que ça, voilà, j'ai déjà meilleure mine de ce côté-ci que de celui-là. Et je l'ai aussi utilisé au niveau de ma paupière, j'ai vraiment unifié tout mon visage de ce côté-là et voilà, j'aime beaucoup le résultat, la finesse du produit. Et la teinte que j'ai utilisée, c'est la teinte 200N. Voilà, si jamais vous avez à peu près le même type de carnation que moi, c'est celle que j'utilise chez By Terry et j'aime beaucoup le résultat de ce fond de teint. Donc je fais l'autre côté et on se retrouve tout de suite après. Voilà, le teint est unifié. Maintenant, je vais appliquer l'anti-cerne et l'anti-cerne que je vais appliquer, c'est le Hyaluronic Hydra Concealer que j'ai en teinte 200 Natural. Donc on doit actionner une petite pompe à l'arrière pour faire sortir le produit avec un embout pinceau. Alors je trouve pas le conditionnement le plus pratique du monde. On peut pas bien doser en fait le produit qui va sortir tout simplement. Donc le conditionnement vraiment c'est pas ce que je préfère mais le produit est excellent. Donc je le mets comme j'applique mon anti-cerne d'habitude. Donc au niveau du sillon et un petit peu au niveau du coin externe tout simplement. Et pour l'estomper, je vais utiliser toujours la même petite brosse parce que je trouve qu'elle est assez petite pour appliquer l'anti-cerne et ça va très vite. Donc autant vous dire que pour le quotidien, ça me convient très bien, ça m'évite d'utiliser 150 pinceaux. Voilà, j'aime beaucoup la finesse du produit. C'est pas une couvrance extrême, on voit encore le cerne en transparence, mais justement la finesse du produit, le fait que ce soit bourré, enrichi d'acide hyaluronique, mais ça va pas du tout marquer le contour des yeux, ça va pas faire d'effet de matière, ça va vraiment complètement fusionner encore une fois avec la peau et c'est complètement imperceptible. C'est ce que je vais répéter à chaque fois avec les produits de la marque By Terry, c'est vraiment le pouvoir hydratant des produits, c'est un plus. Voilà, maintenant si vous recherchez une couvrance extrême, l'anti-cerne ne vous conviendra pas. Moi j'adore, il était dans mes favoris de l'année. Je fais l'autre côté. Voilà, on a déjà meilleure mine. Je vais poudrer maintenant mon teint. Et s'il y a bien des produits dans la marque By Terry, si j'en avais un à vous conseiller, c'est leur poudre. Toutes les poudres By Terry sont parfaites. C'est vraiment les poudres qui vont fusionner avec le teint. Encore une fois, on ne voit pas du tout l'effet poudré. Ce sont des poudres enrichies en acide hyaluronique. À nouveau, une poudre hydratante. Je vous bassine avec cette palette depuis un petit moment maintenant, mais elle était aussi dans mes favorites de l'année. Ce quad est fantastique. Je vais l'utiliser pour poudrer juste mon anti-cerne, sachant que cet anti-cerne là, à mon sens, il a vraiment pas besoin d'être poudré. Je vais donc utiliser le quad à l'acide hyaluronique, la Hyaluronic Hydra Powder palette que j'ai en teinte Fair to Medium. Il y a 4 poudres dans ce quad. Logique, un quad à 4 poudres, c'est fantastique, n'est-ce pas? Je vais utiliser le pinceau double embout, donc il y a un gros pinceau poudre, il y a un pinceau plat, super pinceau, toujours de la marque By Terry évidemment. Je vais utiliser donc le côté pinceau plat et je vais utiliser donc la poudre un petit peu abricotée dans un premier temps. Et cette poudre abricotée, elle va me permettre d'apporter une correction supplémentaire au niveau de mon contour de l'œil puisque la teinte abricotée, ça va avoir tendance en fait à neutraliser encore un petit peu le côté sombre de la force, le côté sombre en fait du contour de l'œil tout simplement parce que le orange va neutraliser le côté marron. Vraiment en touche très légère pour pas surcharger et je vais apporter de l'éclat avec la poudre qui est un petit peu rosée. Ça va donc apporter une touche d'éclat supplémentaire à mon contour de l'œil et c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'aime tout particulièrement dans cette palette, c'est qu'on peut vraiment faire des combos de poudres pour avoir tout simplement les poudres parfaites pour le teint quoi.
pour l'intégralité du teint, cette palette est fantastique. On va utiliser d'autres poudres, mais d'habitude, je poudre l'intégralité de mon teint avec cette poudre-ci qui est parfaite. Mais aujourd'hui, je vais poudrer ma zone T avec la poudre translucide. Et c'est la Hyaluronic Pressed Hydra Powder, donc colorless, c'est la 0, poudre de soin de finition, toujours enrichie en acide hyaluronique comme d'habitude. C'est tout simplement le même type de poudre, hein, très hydratante mais compacte et transparente. Donc là, ça va apporter aucune correction, c'est vraiment tout à fait transparent. Je prends le côté gros pinceau poudre comme ça du double embout et je vais donc appliquer au niveau de ma zone T. Les poudres de finition By Terry, c'est les poudres de finition parfaites. Elles plombent pas du tout le teint puisqu'elles sont hydratantes, elles sont totalement imperceptibles et elle lisse le grain de peau. Si vous êtes plutôt team poudre compressée, vous avez l'option compacte. Si vous êtes plutôt team poudre libre, vous avez également la poudre libre et elle était dans mes favorites de 2020 je crois. C'est la poudre de soin de finition Hydra Care Setting Powder que j'ai ici en teinte Rosy Light et c'est tout simplement la poudre à l'acide hyaluronique mais version libre. Cette fois-ci j'ai pris la teinte rose parce que j'ai la teinte neutre mais je trouve qu'elle me va mieux pour mon teint d'été et je trouve que la teinte rose apporte vraiment de l'éclat à la peau, c'est ce que j'adore avec cette poudre. La finesse de la poudre est sans pareil. Bon, le conditionnement est très simple, hein. Il n'y a pas de protection au niveau du tamis, donc ça, il y aurait pu avoir une petite protection en plus. J'aurais préféré, mais la poudre est excellente. Je prends le même pinceau et cette fois-ci, je vais mettre la poudre libre au niveau de l'extérieur de mon visage, tout simplement. Et je trouve la teinte de la poudre parfaite pour l'hiver. Donc ces poudres-là, elles existent en abricoté, en rosé et ensuite vous avez la teinte, vous l'avez aussi en transparente, hein, la poudre libre, mais je l'adore vraiment en version teintée, je trouve que ça apporte je trouve qu'elle est sublime cette poudre. Cette poudre-là, elle a aussi été proposée à moins 50% dernièrement, je vous avais partagé le bon plan, je ne sais pas si elle le sera encore, mais c'était vraiment une super affaire parce que, encore une fois, si vous aimez les poudres fines, hydratantes, imperceptibles, parfaites, voilà, vous ne pourrez qu'aimer cette poudre, elle est fantastique. Maintenant, je vais revenir avec ma petite palette de quad et je vais prendre la poudre la plus foncée, toujours avec le même pinceau poudre. On est dans la poudre, je me prends pas la tête aujourd'hui, je fais un maquillage simple, rapide, efficace. Voilà, c'est pas grave, je reste avec un pinceau poudre et je vais juste faire un très léger contouring avec cette teinte. C'est une teinte qui peut paraître très claire comme ça, mais vous allez voir que ça fonctionne. Ça fait vraiment un très léger contouring, quelque chose de très, vous voyez, quelque chose de naturel tout simplement. J'aime beaucoup. Je rajouterai un petit peu de bronzer après, c'était pour vous montrer un petit peu le résultat qu'on pouvait obtenir avec cette poudre-ci. Voilà, pour ce quad magnifique. Alors évidemment, je vous ai montré tous les types de poudres, c'est juste pour vous montrer un petit peu le résultat de ces poudres-là. Et si je devais en choisir une, j'aurais énormément de difficultés puisque je les aime absolument toutes. Je fais rapidement mes sourcils hors caméra parce que je n'ai pas de produit sourcils By Terry malheureusement. Voilà, maintenant on va appliquer blush, bronzer, highlighter et pour ça j'ai deux fantastiques palettes. Je vous bassine aussi tout le temps avec ces palettes là, ça fait partie de mes palettes teints préférées de By Terry bien évidemment et c'est les Brightening CC palettes. J'ai la Sunny Flash qui est la version la plus claire avec un bronzer, deux blushs et une poudre lumineuse très jolie qui peut tout à fait faire office de highlighter très léger et j'ai la version CC palette Beach Bomb et celle-ci elle est aussi composée d'un bronzer, de deux blushs et d'une poudre lumineuse. Alors entre ces deux palettes mon cœur balance, hein, je ne pourrais pas non plus choisir entre les deux, j'aime les deux palettes. Je sais que la Beach Bomb a été récemment soldée, je crois qu'elle était en rupture de stock. C'est une palette que j'utilise plutôt en été, j'aime ces teintes-ci en été. Le bronzer a un côté un petit peu avec des sous-tons un peu rouges que j'aime beaucoup et donc aujourd'hui on va utiliser la Sunny Flash puisque c'est celle que j'utilise en hiver tout simplement. Donc on va utiliser le bronzer. Je frotte mon pinceau dans ma petite éponge quand même, parce qu'il va être bourré de poudre sinon. Alors la petite particularité de ces palettes là pour le coup, c'est que celles-ci, elles sentent la rose. Alors si vous n'aimez pas l'odeur de rose, fuyez, ça sent quand même très fort la rose. C'est un petit peu la particularité des produits hein, de chez By Terry, c'est vrai que ça sent quand même en général beaucoup la rose. On est encore une fois sur des poudres imperceptibles, sur des poudres ultra fines. Ce sont des poudres légèrement lumineuses mais pas du tout pailletées, pas du tout irisées, c'est juste une jolie lumière assez naturelle qu'on obtient avec ces palettes là et voilà, c'est fantastique pour faire un look lumineux mais naturel à la fois.
au quotidien, j'adore. Voilà pour le bronzer, on passe au blush et je vais quand même prendre un autre pinceau. Je prends mon pinceau Zoeva 127 et je vais utiliser le blush le plus clair de la palette qui fait un teint super frais, je trouve. On peut pas se tromper en fait avec ces produits-là, on ne peut pas se tromper. De toute façon, les produits By Terry en général, on peut pas se planter avec. La pigmentation est juste parfaite pour un blush et la teinte est super jolie. Si on veut un blush un petit peu plus soutenu, il suffit de rajouter un peu cette teinte là. Encore une fois, on peut mélanger, il faut s'amuser aussi avec les produits, il faut s'amuser avec les palettes comme ça de teint. Bah, c'est comme la palette de poudre, quoi. On peut faire des mélanges et avoir des trucs. Voilà, même si on veut aller rapidement, on mélange bronzer, blush, tac tac tac, on fait 2 en 1 et en 2 le teint est fait, quoi. Je veux dire, voilà, ultra simple à utiliser comme produit. Pour changer, je vais utiliser le highlighter, enfin la poudre lumineuse de la palette Beach Bomb cette fois-ci. Je prends un pinceau bien dense pour l'appliquer. C'est pinceau highlighter de Fenty Beauty, j'aime beaucoup pour ça. C'est le pinceau 120 et j'aime bien sa forme aussi. Il a une forme parfaite vraiment pour appliquer l'highlighter de façon assez intense. Et voilà, je vais juste appliquer ça juste au-dessus du blush. C'est pas le highlighter où on va vous voir à 15 km, c'est vraiment une poudre lumineuse très naturelle. Donc pareil, hein, ça on peut l'utiliser sur les points de lumière tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire. J'adore mon teint puisque de toute façon j'ai utilisé que des favoris et c'est ce genre de résultat que j'aime vraiment au quotidien. Un teint lumineux, frais, naturel, sans trop en faire. By Terry pour ça, ils sont au top. On va passer aux yeux maintenant et je vais utiliser particulièrement 3 crayons. C'est un kit qui était sorti pour Noël. Pareil, il était en solde. S'il est encore en solde, foncez. C'est une super affaire. Je ne sais pas s'il sera encore disponible au moment où sortira la vidéo, mais en tout état de cause, ces crayons-là sont aussi disponibles à l'unité. Ce sont les ombres Black Star de By Terry. Et dans ce kit de Noël, il y avait 3 teintes donc de proposer et ce sont les teintes 4 Bronze Moon, la 5 Misty Rock et la 6 Frozen Quartz. Voilà, les 3 teintes sont aussi jolies les unes que les autres. On va utiliser ces 3 crayons là pour faire un look ultra simple, ultra facile sur les yeux. Vous allez voir ces ombres là s'appliquent en 2-2, c'est crémeux, c'est pigmenté, ça bouge pas, vraiment ça ne bouge pas sur la paupière. J'ai pas mis de base à paupière particulièrement à part le fond de teint, hein, voilà, que j'avais mis pour unifier ma paupière. Pour unifier ma paupière. Je vous montre comment j'utilise ces crayons là, c'est ultra simple. Approchez-vous pour voir ça un petit peu de plus près parce que de là vous allez rien voir. Je commence donc par appliquer la teinte la plus claire qui est la numéro 6, Frozen Quartz, et je vais l'appliquer tout simplement au niveau de la première moitié de ma paupière. Voilà, c'est fait, tout simplement. Je crayonne ma paupière avec cette teinte rose quartz, magnifique. C'est tellement facile à appliquer, c'est tellement simple. Voilà, c'est tout. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça, quand on veut aller rapidement, il n'y a pas mieux. Et en plus, le résultat est au rendez-vous. Donc autant dire que j'adore ce genre de produit. Ensuite, je prends ma teinte numéro 5 Misty Rock et je vais faire la deuxième moitié de ma paupière, tout simplement. Donc je crayonne ma paupière avec ça. Je mélange un petit peu les 2 teintes au centre, voilà, pour que ça fasse une jolie transition. Je remonte légèrement au niveau de mon coin externe. Et maintenant, avant que ça sèche, je vais rapidement estomper mes fards. Je vous dirai ce que j'ai utilisé juste après parce que je le fais avant que les crayons sèchent tout simplement. Et je prends donc mon ombre à paupières avec mon pinceau et je fonds le tout ensemble tout simplement. Voilà, pour que le crayon ne fasse pas de démarcation tout simplement. Je suis obligée de me dépêcher parce que les crayons sèchent quand même relativement vite. Donc il faut venir estomper le crayon avant qu'il sèche, hein, tout simplement. Pour vraiment que ça fasse pas de barre, pour pas que ça fasse de démarcation au niveau de votre maquillage. Parce que comme ça, je trouve que c'est plus joli. À moins que vous vouliez faire un maquillage super graphique, hein, c'est possible également. Il vaut mieux venir travailler le crayon avant qu'il ne sèche. Voilà, c'est fait. Donc pour estomper mon crayon, j'ai tout simplement utilisé la Sublime palette de By Terry qui est la VIP Expert palette Terribly Paris. C'est la Bonjour Paris. Ce packaging est merveilleux. Il était dans mes packaging favoris de l'année 2021. J'ai adoré. Cette palette ne me quitte plus. Elle est tout le temps avec moi puisque c'est ma palette parfaite
Au quotidien, ces fards sont parfaits, surtout quand j'utilise un fard mono ou un crayon. Voilà, je plonge mon pinceau dans un des fards de cette palette-ci et j'estompe avec ces fards. Ce sont des fards tellement satinés, tellement faciles à appliquer, avec un côté un peu crémeux comme ça, bien pigmenté. Je veux dire, en 2-2, le maquillage est terminé. Les fards de cette palette sont tous aussi jolis les uns que les autres. J'ai utilisé le pinceau qui était proposé en bundle avec la palette. C'est mon pinceau à tout faire. Avec ce pinceau-là, je peux réaliser tout mon make-up des yeux, parce qu'il est génial. Au début, je me disais, ouais, il paye pas de mine, c'est un petit pinceau boule comme ça, tout simplement. Et finalement, je fais tout avec. C'est mon pinceau simple, facile et rapide. Voilà, je sais pas s'il y a un numéro sur ce pinceau-là. Je crois que c'est le pinceau estompeur by Terry, tout simplement. Voilà, il faut pas s'attendre à avoir des fards lumineux, scintillants, dans ce genre de palette là. C'est vraiment des fards simplement satinés, plus ou moins lumineux selon la teinte que vous allez choisir, mais ils ont tous un peu la même texture très crémeuse, très satinée, qui est ultra simple à utiliser et joliment pigmentée. Moi je vous dis, pour le quotidien, elle est fantastique cette palette là. Je précise quand même qu'elle risque de ne pas convenir à tout le monde. C'est vraiment un type de palette, et vraiment ce genre de palette si vous aimez le facile, simple, efficace, neutre. Ça fait des maquillages super élégants. Je vais finir quand même mon maquillage des yeux. Je frotte mon petit pinceau sur ma mousse là et je vais utiliser le fard qui est ici, ce petit fard un petit peu rosé, légèrement lumineux comme d'habitude, un petit peu plus mat. Le fard que j'avais utilisé pour estomper mon ombre à paupières, c'était le fard du milieu qui est ici, un genre de brun froid très joli. Et cette fois-ci, je vais utiliser celui-là. Je vais juste l'utiliser par-dessus, tout simplement pour estomper, encore une fois, pour faire un joli dégradé. Voilà, ça s'applique tellement facilement, c'est tellement beau, j'aime énormément. Je refrotte mon petit pinceau. Il y a un fard qui est légèrement pailleté, c'est celui-ci. C'est vraiment le fard le plus lumineux de la palette, je trouve. Donc c'est vraiment le fard qui va pouvoir servir justement en coin interne ou l'arcade sourcilière. On va utiliser ce fard-là, on va l'utiliser au niveau du dessous de l'arcade sourcilière pour apporter légèrement de la lumière. Je trouve très joli, encore une fois, tout en finesse, tout en élégance, j'aime beaucoup. Et je vais utiliser exactement le même fard au niveau de mon coin interne, voilà, en toute petite touche, encore une fois, pour apporter un petit peu de lumière. C'est très simple, très joli, très efficace. Je termine mon maquillage des yeux avec le crayon, le dernier crayon du coffret de 3 crayons de Noël, parce que normalement ils sont pas argentés, ils sont noirs je crois. Je prends la teinte Bronze Moon numéro 4 et avec ces crayons là on peut tout faire. Je vais tout simplement crayonner ma muqueuse inférieure, légèrement le ras de cils supérieur et légèrement le ras de cils inférieur avec ce crayon là, tout simplement. Je refrotte mon petit pinceau à tout faire sur ma mousse et je reprends ma petite teinte rose ici pour simplement estomper le crayon que je viens mettre en ras de cils inférieur avec cette teinte. Et voilà le résultat pour le maquillage des yeux, je vous dis simple, facile, efficace, avec 3 crayons, une petite palette qui me quitte plus, je vous dis, elle me quitte plus clairement, c'est très facile à utiliser, c'est ma palette du quotidien. Je vais maintenant ajouter le mascara, et le mascara que je vais utiliser maintenant, c'est le mascara Terribly Haute Croissance. C'est tout simplement un mascara avec une brosse en poil, comme ceci. La grosse valeur ajoutée de ce mascara, c'est qu'il est enrichi en sérum de croissance. Donc ça, c'est ce que j'aime tout simplement, puisque bon là ça fait pas assez longtemps que j'utilise, mais il va apporter encore une fois du soin à vos cils. Donc que demander de plus qu'un mascara qui apporte en plus du soin de croissance aux cils, c'est top. J'applique le mascara sur un œil, comme ça je vous montre la différence, ce sera plus facile. Voilà, je n'ai mis qu'une couche. Si vous recherchez un mascara qui va particulièrement vous apporter un effet naturel et de la longueur, vous aimerez ce mascara. J'aime beaucoup ce mascara justement pour ça. Quand je souhaite quelque chose qui va déployer ma frange de cils tout en restant naturel, ça fait pas de paquet. J'aime beaucoup ce mascara et je vous dis, grosse valeur ajoutée, c'est le fait qu'il soit enrichi en soins. Donc voilà, juste avec une couche, je fais une deuxième couche. En fait, j'attends que ça sèche, je parle pendant ce temps-là, comme ça je perds pas mon temps. Et puis je fais une deuxième couche, comme ça je vous montre le avant-après. Voilà le résultat du mascara, moi je le trouve fantastique. Après, j'ai pas utilisé de recourbe-cils pour vous montrer la courbure naturelle qu'il peut apporter. À savoir, moi j'ai quand même les cils relativement raides, donc je trouve qu'il apporte quand même une légère courbure à la frange de cils et j'aime beaucoup l'effet qu'il a. Voilà, je connaissais pas du tout ce mascara, autant vous dire qu'il est directement rentré dans mes favoris de la marque By Terry. On en a terminé pour le look des yeux, c'est vraiment
vraiment le type de look que je peux porter au quotidien. Je vous dis simple, facile, efficace. Moi j'aime beaucoup. Évidemment là ça peut paraître long parce que je vous explique toutes les étapes pas à pas pour que vous puissiez éventuellement recréer ce maquillage si ça vous dit, si ça vous tente. Mais franchement en 10 minutes, allez 15 minutes grand max, c'est bouclé. Il n'y a pas de choses bien compliquées à faire. Vraiment c'est très simple et accessible comme type de maquillage. Donc voilà, je pense qu'on peut tous y arriver. On va donc terminer avec les lèvres et le produit lèvres que je vais utiliser était aussi dans mes favoris de l'année 2021 puisque c'est un des baumes que j'ai préféré. C'est le baume By Terry bien évidemment. C'est le Hyaluronic Hydra Balm. Je l'ai ici en teinte 3 Tea Time. Ces baumes à lèvres, je les adore parce qu'ils sont ultra hydratants. On sent qu'ils sont complètement enrichis en soins et ça fait une belle bouche. Et notamment en hiver, j'ai toujours tendance à avoir les lèvres légèrement gercées. J'ai les lèvres quand même relativement déshydratées. J'ai aussi la teinte numéro 2, Nudissimo, que j'ai mis cet été et c'est superbe. Ça fait vraiment une très belle bouche. Voilà la teinte numéro 2. Plutôt rosé et la numéro 3 plutôt marronné pêche, mais les deux sont superbes, je les adore. Ce sont vraiment deux teintes tout à fait différentes et aussi jolies l'une que l'autre. Je ne pourrais pas choisir entre les deux, je les aime beaucoup, mais aujourd'hui on va plutôt mettre la teinte numéro 3 Tea Time. Voilà le résultat avec le baume, c'est tout en douceur, c'est tout en légèreté, c'est ultra hydratant, on sent que ça fait du bien. C'est vraiment doux, c'est vraiment agréable à porter sans que c'est bourré de soins et c'est pour ça que j'adore ces produits-là. De toute façon, je me suis répétée à chaque fois quand j'ai parlé des produits de la marque By Terry. Donc voilà le résultat du make-up que j'ai fait aujourd'hui. J'ai quand même pas mal accentué les yeux. On peut faire quelque chose de beaucoup plus simple. Moi, je voulais vous montrer aussi l'application de tous ces produits en action. Vous savez que j'aime bien aussi vous montrer le résultat. Donc vous pouvez juste utiliser un crayon, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser 3, vous utilisez un crayon sur toute la paupière, vous estompez avec une ombre à paupière et c'est réglé. Voilà, j'ai voulu vous montrer quelque chose d'un peu plus prononcé, peut-être plus intéressant, mais en tout cas ça fait partie du genre de look que je peux porter au quotidien, que j'aime beaucoup. Après on fait bien comme on veut avec le make-up, n'est-ce pas? L'essentiel c'est de se faire plaisir. Voilà, j'en ai terminé avec ce full face favori By Terry. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à vous proposer ce full face favori By Terry puisque vous l'aurez compris, c'est des produits favoris, j'adore le résultat. Là je suis ravie de mon make-up. Dites-moi si vous connaissez la marque By Terry, si vous avez des favoris dans la marque By Terry, n'hésitez pas à partager avec nous, on est là pour ça. Et si vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien bienvenue à vous, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.